Donc, vous êtes venu faire une escapade en Lozère. Oui. Première fois que vous veniez dans le département ou vous connaissiez? Non, je suis venu déjà. J'ai honnêtement une fascination pour ce département. Je trouve absolument sublime. La chance, c'est que cette année, il a beaucoup plu. Et donc la nature, là, en ce moment, est absolument époustouflante, quoi. Voilà, donc j'adore ces promenades qu'on peut avoir là un peu partout. C'est incroyable. Et d'un point de vue gastronomique, qu'est-ce que vous connaissiez de chez nous? D'un point de vue gastronomique, il y a beaucoup de produits, il y a beaucoup de petits producteurs. Moi, j'affectionne particulièrement les petits producteurs. Donc ici, on a quand même des petits producteurs de fromage, on a du cochon, des charcuteries, on a beaucoup de choses qu'on peut cueillir aussi dans la nature, parce que la nature est très généreuse. Donc quand on se balade dans les bois, on a juste envie de galoper après des champignons, d'attendre les myrtilles, les framboises. Donc je trouve que c'est une région qui suscite des vrais appétits, c'est-à-dire qui mobilise les sens et qui donne envie comme ça de se réjouir de ce que la belle nature peut offrir. Vous êtes aussi allé au Montbrac voir Cyril Atrazik. Votre ressenti sur chez Camillou? Attendez, ah oui, j'étais à midi là, oui. Voilà, très bien. Écoutez, formidable, on a déjeuné du petit menu en fait, et qui me paraissait offrir des plats extrêmement justes, donc avec notamment une petite salade de lentilles du Puy, un petit peu de lard et un œuf mollet, et puis une cocotte de cochon avec un morceau de joue, un morceau de saucisse, et un morceau de lard, et puis des petits légumes pris au jardin, pommes de terre, carottes, céleri boule, voilà, et c'était absolument idéal. Votre envie de parler de la gastronomie, elle est venue comment? J'ai commencé tout petit. Alors, je ne sais pas si j'en parlais, mais en tout cas, moi, je suis né à la campagne. C'est peut-être aussi pour ça que je suis très, très heureux de retrouver la campagne, parce que maintenant, j'habite Paris. Et tout petit, vers 8-10 ans, je faisais un jardin. J'avais mon propre jardin que j'entretenais, où je faisais pousser plutôt des choses faciles, c'est-à-dire des radis. Parce que les radis ont l'avantage, quand on les arrose, on les voit croître jour après jour, jusqu'à ce que le petit collet sorte un peu de terre et qu'on commence à les goûter. Je faisais pousser des salades, des tomates, voilà, des choses simples. Et puis, j'étais très impliqué dans la nature qui m'entourait. Une maison avec une rivière pas très loin, avec beaucoup de champs, des bois. Donc j'étais un peu un enfant sauvage, j'allais poser des collets pour attraper des lapins, ce qui est abominable, que je ne ferai plus aujourd'hui, mais je l'ai fait petit. J'allais braconner des truites dans la rivière, et donc voilà, donc du coup c'est vrai qu'après il y avait finalement un rapport évident avec la quête de nourriture, et puis essayer d'en faire quelque chose de propre et de sain pour s'en nourrir. Donc on peut imaginer que la Lozère va être présente sur votre blog incessamment sous peu? Alors c'est pas improbable, c'est pas improbable, il y aura probablement effectivement quelques rendez-vous donnés comme ça, à la fois autour de producteurs, autour de tables, et voilà. Mais vous avez encore rien vu, parce que vous êtes resté très peu de temps. Ah ben oui, j'arrive. Vous allez revenir? Je suis arrivé. Ah oui, j'ai envie de ça, oui. J'avais même envie finalement de prolonger mon séjour, là, de dire on est tellement bien. Voilà. Alors il y a quand même un gros problème là en ce moment pour moi, c'est que c'est la saison des foins là qui a débuté de façon massive, où effectivement on coupe, on fane, et alors moi je suis très allergique, et alors là je ne vous cache pas que c'est véritablement compliqué, parce que je rêve d'aller courir partout dans les champs pour cueillir des brassées de toutes ces fleurs. Voilà, et puis avoir ces odeurs, notamment j'adore l'odeur du foin coupé, la coumarine, cette odeur très particulière, comme ça me rend heureux, j'ai envie d'en arracher un peu, de mettre avec un poulet dans une cocotte, ou avec un morceau d'échine de porc, et puis de confier ça au four tranquillement pendant 3-4 heures, et attendre que tous les arômes comme ça s'infusent, et en même temps, je dois quand même rester un peu à l'abri des pollens, parce que sinon mon nez se transforme en torrent de montagne. Ok. Voilà.